Hypnotisé par ton charme, rouge jaune vert de mon âme. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, encore une fois bonsoir et bienvenue dans cette émission Les Guinéens de l'étranger. Cette émission qui a pour but de vous présenter des Guinéens en particulier, mais aussi des Africains en général qui font bouger des choses. Bien sûr, nous sommes à notre deuxième saison intitulée Le Guinéen modèle. Franchement, ils sont très rares, nous sommes à leur recherche. Et c'est pourquoi nous remercions tous les Guinéens en particulier, mais aussi des Africains en général qui sont déjà abonnés à nos canaux de communication, que ce soit sur Facebook, TikTok et YouTube. Et nous demandons aux autres Guinéens qui ne se sont pas encore abonnés de venir nous accompagner et de venir agrandir cette grande famille de Guinéens de l'étranger. Nous sommes aujourd'hui à Eseng, comme vous le voyez. Nous venons rendre visite à un de nos compatriotes, un Guinéen qui évolue ici dans le championnat allemand et avec qui nous allons essayer de passer toute une journée aujourd'hui pour savoir comment est sa journée en tant que joueur professionnel ici en Allemagne. Si vous venez de nous prendre en marche, nous vous invitons encore également d'aller vous abonner à nos canaux de communication et d'activer les cloches de notification. Bienvenue et suivez-nous. Merci. Hein? Oh, le boss! Salut mon gars, comment? Ouais, ça va, et toi? Ouais, Dieu merci, ça va. Entrez. Viens. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes sur l'international guinéen du nom de Moussa Doumbouya, avec qui nous allons passer une très belle journée aujourd'hui, Inch'Allah. Voilà. Bon, on ne va pas tarder le matin là. On a juste 2 ou 3 questions à savoir. Comment vous préparez? Aujourd'hui, par exemple, vous avez un match qui est précisément à 14 h. Ouais. Et comment vous préparez les jours de match chez vous? Les jours de match, comme d'habitude, non? Rien n'est mystérieux chez moi, tout le temps, comme d'hab. Je me réveille le matin, je fais ma petite prière, comme tout musulman. Donc, et puis voilà, je suis focusé le jour du match, je fais rien, j'écoute la musique, puis j'appelle la famille. Si j'ai des visiteurs à la maison, comme tel que Well, donc on s'amuse ensemble et puis voilà. Ok. Maintenant, on est bientôt l'heure pour se préparer pour aller au terrain. Et y a-t-il pas quelques gris-gris que vous remuez deux fois avant d'être sur le terrain? Non. On sait que vous êtes Doumbouya, les Doumbouya sont... Non, comme je t'ai dit, le matin, je fais ma petite prière. Bon, je fais mes vœux et puis voilà, tout ce qui vient après maintenant, c'est la volonté de Dieu. Ok, la volonté de Dieu, comme vous l'avez si bien entendu. On est avec notre confrère Moussa Doumbouya et suivez-nous, on va passer une très belle journée. Merci beaucoup. Ok, Doumbouya, d'ici le terrain, c'est combien de minutes? Ça peut prendre 27 minutes, non? 27 minutes. Ouais, ça dépend de la circulation. Maintenant, en partant au terrain, quels sont ces genres de musique que vous écoutez? C'est mélangé chez moi. C'est mélangé à rap, zouk, R&B, c'est mélangé. Ça vous tient aussi deux fois d'être accompagné par des compatriotes comme Well, que je vois dans la voiture. Il ne vous stresse pas, hein, je pense? Non, pas du tout, pas du tout. C'est un bon gars, non? Pas du tout. Ils mettent beaucoup, ça fait partie aussi. Donc dans ces milieux, tu as besoin de quelqu'un qui peut te remonter à chaque fois, te faire sourire. Parce que dans ce monde-là, c'est pas tout facile, il y a trop de stress. Bon, comme notre travail là, donc c'est pas tout facile. Hein. Tu as besoin de quelqu'un à côté, vraiment, là où à chaque fois, quand tu reviens à la maison, tu es toujours tranquille dans la tête. Toujours ces stress du terrain, tu laisses ça dehors. Quand tu reviens, tu as une autre mentalité maintenant. C'est pas chaque fois focusé sur le football. Après l'entraînement, c'est autre chose. Mais si tu es seul, tu seras toujours focusé, toujours sur son truc, sur son travail. Ok. Ça vous arrive deux fois de checker vos adversaires, de connaître qu'est-ce qu'ils savent faire ou de quoi ils sont capables?
Ouais, si chaque avant-match, on fait ça, on fait des vidéos analyses des adversaires, comment ils jouent, leur tactique. Donc, ouais, on le fait. Ok. Et aujourd'hui, par exemple, quel est votre souhait? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne d'aujourd'hui exactement? On a besoin aujourd'hui vraiment une victoire de notre côté. Parce qu'on a vraiment besoin des 3 points. Ok, on vous souhaite. Et puis, je souhaite aussi que je gagne les minutes. Parce que là, ça fait longtemps que je n'étais pas là, j'étais blessé. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est la 2e fois que je suis dans l'équipe, dans l'effectif. Je sais que je ne vais pas commencer, mais bon, je prie le bon Dieu seulement que je gagne les minutes et puis que je fasse, que je sois libre dans le terrain, tête libérée, et puis sans blessure, et puis que pourquoi pas marquer. Ouais, surtout. C'est mon souhait aussi. Surtout. Ouais. Nous, on est supporters de Mouya, pas supporters de Rot-Weiss Essen. C'est vos buts qu'on attend, hein, franchement. Inch'Allah, si peut être. On vous souhaite bonne chance. Ok, merci. Et Inch'Allah, vous allez marquer. Merci. Meter 22, so. Die Nummer 23, Rosenrike Leos. Und mit der 28, Tom. Auf der Ersatzbahn Hohlspringer, Bobby-Dase, Björn Richter, Musa Dumuja, Kelsen Ugo, Jan Friesner und Jan-Lukas Weikowski. Und jetzt ein letztes Mal für dieses Jahr. 90 plus 6 Minuten Vollgas für den Heimweg, für die verdammt wichtigen 3 Punkte. Nur der RB! C'est comment mon frère? Ouais, tranquille. Vous allez bien? On le demande très rarement. Nous on veut savoir comment vous vous sentez après le match. Bien, je me sens bien. Hein? Ok. J'avais prévu de gagner mon temps, donc j'ai Nutzen, c'est ce que l'Allemand dit, non? J'ai Nutzen, donc Schade, on n'a pas gagné, mais les 1 point, on ne va pas lâcher. Ouais, Inch'Allah. Vous avez aussi les fans qui sont venus vous supporter. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ah, vraiment merci, je les remercie beaucoup de faire le déplacement. Vraiment merci quand même. Merci. Je suis fier, point de cœur. Merci. Merci. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, nous sommes toujours dans cette émission Les Guinéens de l'étranger et voilà, nous sommes à la maison maintenant et l'interview doit maintenant commencer. C'est la partie que moi j'aime avec mon invité. Encore une fois, bonsoir Doumbouya. Bonsoir Monsieur Cissé. Vous allez bien? Oui, ça va. On a passé la journée, presque la journée ensemble et on veut encore savoir plein de choses sur vous. À savoir, par exemple, comment vous avez commencé le football, où vous avez commencé et quelles sont les étapes que vous avez franchies pour être à ce niveau-là aujourd'hui. C'est beaucoup à dire, hein? Ouais. Parce que c'est pas ici que j'ai commencé le football. J'ai commencé le football depuis à bas âge.
au pays, en Guinée, précisément à Koloma. J'étais dans une équipe qui se nomme Africa Club. Ok. Ouais. Donc c'est là-bas que j'ai commencé petit à petit. Donc, et puis voilà, donc la sortie est là, donc l'asile, je me suis évadé parce qu'il y avait trop de problèmes familiaux. Donc dans tout ça, donc, je me suis retrouvé en Allemagne, donc je travaillais. Je faisais d'Ardeka, comme on le dit en Allemagne. C'est pas comme on dit ça en français, mais d'Ardeka, j'ai commencé comme ça. Donc, dans le football, je ne pensais pas si j'allais percer comme ça, comme jusqu'à maintenant, là où je suis, je me trouve. Donc, je peux tout dire que tout ce que Dieu veut dans la vie de l'homme, c'est ce qui se réalise. Donc, c'est un peu ça. Et de là-bas, vous avez commencé d'abord dans quel genre de club et dans quelle ligue? En Guinée? En Allemagne ici? Non, en Allemagne ici, donc je travaillais et puis j'ai commencé dans un petit club, 7e division. Et je travaillais encore. C'est-à-dire Kreisliga? Ouais, Kreisliga. Wow! Exclusivité! Le monsieur, il a commencé par Kreisliga et aujourd'hui il se retrouve en Bundesliga 3. Ouais, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Ça vous a pris combien de temps pour quitter à Kreisliga et se retrouver à Bundesliga 3? Non, ça n'a pas pris assez de temps. Donc, Kreisliga, j'ai fait seulement 6 mois. Et puis de là-bas, j'ai rejoint le club de Bundesliga. Donc, j'ai pas duré aussi là-bas, j'ai fait seulement aussi 6 mois. Donc, au fur et à mesure que j'avance, donc la porte s'ouvre. La porte s'ouvre. Donc, c'est comme ça que j'ai croisé quelqu'un, un chef, là où je travaillais, qui m'a vraiment aidé, qui m'a vraiment aimé comme son fils. Donc, qui se nomme M. Ringla. Donc, il m'a vraiment aidé. Donc, tout le merci, je peux dire d'abord Dieu merci, mais tout le remerciement vient d'abord de lui. Donc, grâce à lui, je me retrouve aussi aujourd'hui jusque-là. Donc, un grand merci à lui. Parce qu'il m'a vraiment poussé, hein, il m'a vraiment poussé. Parce qu'au début, quand il était venu, j'avais même pas l'idée d'avancer dans le football. Parce que travailler de 6h à 18h, et puis de quitter là-bas aussi, aller s'entraîner. Donc, c'est pas tout le monde qui accepte ça. Et puis, tu n'es pas chez toi, donc tu connais personne. Donc, le monsieur là a fermé ses yeux, donc deux fois il me donnait frais, il me donnait un temps libre donc d'aller m'entraîner. Donc, deux fois il me prenait dans sa propre voiture. Donc, c'est comme ça. Hein, on ne peut pas dire que c'est mon effort, mais on peut dire que c'est Dieu, c'est comme ça Dieu a voulu. Parce que si tu regardes tout mon trajet et jusque-là, je peux dire Dieu merci. Et encore, ce n'est même pas fini. On tente vers le sommet. On a envie de vous voir dans Bundesliga 1, s'il faut le dire. La question qui me vient en tête, c'est de savoir, on ne peut pas quitter de Kreisliga, Bundesliga 3, sans franchir les records. Selon vous, quels sont les records que vous avez franchis dans ces étapes-là? Que vous vous rappelez exactement maintenant? Ok. Ouais, parce que au moment que j'ai commencé en Kreisliga, j'ai fait seulement que 6 mois. Donc, dans ces 6 mois, j'ai participé à 9 matchs. J'ai marqué 14 buts. Wow. Donc, de là-bas, j'ai eu vite fait une offre. Une équipe de Bundesliga, c'est pas c'est 6e, je sais pas. Donc eux aussi, c'est là-bas que j'ai commencé encore à sentir vraiment que le football allemand, c'est pas au fur et à mesure que tu avances, là tu sens la différence. Donc là-bas j'ai joué 14 matchs, j'ai marqué 9 buts. Et puis de là-bas maintenant, c'est accéléré. Hein. Donc de là-bas il y avait une équipe qui était au niveau de 5e division, qui s'appelle Eintracht CD. C'est pas là. Ah, de l'autre côté. Ouais. Donc c'est là-bas que j'ai un peu commencé maintenant à dire que peut-être j'ai la chance de m'en sortir dans le football. Parce que le chef là aussi était derrière moi, il me poussait à chaque fois, il m'encourageait. Donc il me disait à chaque fois, quand j'arrivais à marquer un but, j'ai 10 €. Donc, il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails, mais c'est ce qui m'a motivé encore parce que c'était pas facile pour moi en ce moment. Donc, tu te réveilles
matin bonne heure, tu pries, tu pars au travail, tu reviens, il n'y a pas l'affaire de midi pour manger. Si tu manges au travail, là c'est fini. Donc le soir, tu reviens, tu es fatigué, tu dois préparer ou bien tu dois aller t'entraîner. Donc tout cela là, donc il m'a encouragé. À chaque fois, il me disait quand tu marques un but, je te donne 10 €. Donc dans l'équipe là, je me suis adapté. J'ai fait 1 an 6 mois là-bas. Donc au début, ils jouaient en 5e division, donc ils sont descendus en 6e division de l'Andesliga. Donc au début, je me suis blessé jusqu'à la fin de la saison. Donc au niveau de 6e division, on a commencé. Donc je suis revenu en forme. Donc j'ai fini le championnat, meilleur buteur. Et on est monté cette année. Et j'ai marqué 34 buts en 29 matchs. Donc c'est là maintenant que ça a continué. Donc j'ai vu maintenant la porte s'ouvre de gauche à droite. Donc c'est là maintenant que c'est venu l'offre de Hannover, Zexnonce. Donc c'était notre dernier match, donc je ne savais pas. Donc il y avait un scout qui était là de Hannover, qui me regardait depuis longtemps. Moi je ne savais pas, parce que pour moi c'est de jouer, travailler à la maison. Donc je ne pensais pas si cela pouvait arriver, parce que pour moi je n'étais pas concentré pour dire que ouais, Hannover, ouais. Tu vois. Donc j'étais focusé sur mon travail. Quand je quitte au travail, je viens, je m'entraîne à la maison. Donc c'était comme ça que ça a commencé. Donc quand j'ai eu l'offre de Hannover, bon, c'était pas facile pour les autres et pour mon chef aussi, parce que il n'est pas aussi prêt pour ça. Prêt pour ça, tu vois, non? Donc pour lui, c'est le travail, il s'occupe, il m'encadre bien là-bas, parce que c'était pas facile pour moi aussi, avec le truc d'intégration là. La langue allemande, c'était difficile. Donc tu vois, et puis je devrais faire des tests, tu vois. Je dois aller, je sais pas où, Andreasberg pour 2 semaines de formation, et puis revenir et t'entraîner. Donc il a vu que ouais, c'est trop pour moi. Donc il me dit, ah, Moussa, il y a l'offre qui est là. Alors que le football, moi, j'en sais pas trop. Donc, il faut que je te cherche quelqu'un qui peut te gérer. Et il commence à me gérer. Il dit, ah, moi, je dois gérer mon firme et je dois te gérer. Donc, je dois choisir. Mon firme, c'est ma vie, la famille, le truc, tu vois. Et puis, toi, là, c'est le football. Donc, je sais que c'est ton truc, c'est ton rêve. J'ai su ça maintenant que, ouais, tu peux réussir dans ça. Donc, je ne vais pas te mettre le bâton sur ton chemin. Donc je vais te laisser, tu vas profiter, tu vas réaliser ce que tu veux faire. Donc je vais essayer de te mettre en contact avec quelqu'un. Donc c'est comme ça, il a essayé de me mettre en contact avec mon agent, Altin. Donc premier jour, pour moi c'était ganz normal, hein, tu vois, non? Je viens, on s'assoit, on boit du thé, donc on dit maintenant c'est lui qui te gère. C'est ok, c'est lui qui me gère. Et donc il n'y a pas de problème. Donc c'est comme ça, on a commencé à travailler. Lui aussi, c'est là que j'ai su que ouais, pour le moment, si tu ne connais pas quelqu'un, il ne faut pas t'agiter. Donc reste toujours dans ton coin et puis tu observes. Ne parle pas trop, fais ce qu'il te demande. Et puis le reste, ça vient seul, tu vois, non? C'est comme ça, moi et lui, on travaille, il n'y a pas de signature, tu vois. Il est mon agent, mais on n'a pas fait un contrat ou quoi, non, on n'a pas signé. Il me dit, je te fais confiance, si tu me fais confiance, on travaille. Donc c'est comme ça, on a commencé, mais jusqu'à maintenant, là, pour moi, je peux dire Dieu merci d'abord, on n'a pas eu de problème. Tout ça va bien. Dieu merci, Dieu merci. Maintenant, quelles sont les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées durant ce parcours-là que vous venez de raconter? Durant ce parcours, ouais, on a toujours des difficultés. Et c'est le football, là, ça fait partie de notre travail. Donc, j'ai déjà acquis de jouer le football. Donc, je dois accepter tout ce qui vient sur mon chemin. Donc, je sais que les blessures, ça finit pas. Donc, il y a le stress, donc ça finit pas aussi. Donc, j'ai vécu des moments durs, des moments difficiles. Et puis, comme je te dis là, ça fait partie de notre travail. On doit l'accepter, on doit savoir comment surmonter toutes les étapes. Donc c'est ça. Sinon, j'ai eu des blessures, j'ai eu des soucis, des stress, des trucs. Ça finit pas, Mais comme je suis toujours en santé, et puis voilà, donc c'est ça l'essentiel. Tout le reste là, donc ça va aller. Ça va aller, Inch'Allah, avec le temps.
Et quels sont vos plus grands joies, les moments de joie que vous avez eu dans votre carrière? Oh, au début, je peux dire que ouais, pour le moment, au moment que j'ai commencé le football en Allemagne, la première joie c'est de faire monter mon équipe d'abord. Ouais. Et puis le deuxième, c'était l'offre de Hannover, parce que être dans le réserve d'une grande équipe comme Hannover, donc c'était une joie immense. Donc pour moi, c'était le début de mes rêves. Donc, et puis là-bas, j'ai croisé tant de personnes, tant de professionnels, donc que j'ai gardé les contacts. Simon Fallette que j'ai rencontré, j'ai joué avec eux. Simon que je voyais à la télé, donc j'ai joué. C'est bien ça. C'était fort, c'était fort. Ok, chers compatriotes, amis téléspectateurs, nous sommes toujours dans cette émission Les Guinéens de l'étranger avec notre international guinéen évoluant ici en Allemagne à Rot-Weiss Essen. Et ce n'est personne d'autre que Moussa Doumbouya en personne qui nous raconte son histoire, comment il a quitté de Kreisliga et se retrouve aujourd'hui dans le cadre de Bundesliga 3. Mais nous le souhaitons de le voir précisément en Bundesliga. Et s'il faut même jouer avec les Serhou Guirassy, si c'est possible, Inch'Allah. Et M. Doumbouya, on veut savoir quels sont vos projets à l'avenir. Où vous pensez vous voir dans 5 ans, dans 10 ans, dans ce carrière de football? Non, ça c'est une très belle question. Je pense bien que tout footballeur rêve aussi d'avancer dans les plus hauts que possible. Donc actuellement je joue dans 2-3, 3e division, donc j'aimerais bien jouer dans les 2-1 ou bien pourquoi pas participer à l'Europa League comme les autres, Champions League, pourquoi pas. C'est le football, tout peut arriver, c'est trop rapide, donc il suffit seulement de travailler dur et puis trop de sacrifices et c'est fatigant, je ne sais pas comment on dit ça, la confiance en soi-même. Donc, et puis tu as un objectif fixé, donc tu pourras atteindre. Ouais, Inch'Allah. Inch'Allah. Mais nous, on veut aussi vous voir, pas pour marquer ici seulement, marquer pour la Guinée aussi. Est-ce que ça peut être possible? Et pourquoi pas? Je suis un attaquant, donc tout attaquant est mesuré avec les buts. Donc, j'essaie toujours de donner mon meilleur 100% sur le terrain. Donc pourquoi pas, si je joue pour ma nation, pourquoi pas, je suis fier. Marquer pour ma nation, c'est une joie immense pour moi. Ok. Monsieur Doumbouya, on veut aussi savoir comment vous gérez les moments de stress. Vos moments de stress, on sait que nous sommes en Allemagne, il y a trop de stress, mais il y a un autre degré ici qui est plus élevé, surtout quand on est à faire avec les fans allemands. Ils sont très très sévères, ils ne pardonnent pas du tout. Comment vous parvenez à gérer ces moments de stress avec surtout les fans des équipes allemandes? Non, c'est pas tout facile. Hein. Tu es dans un pays que leur culture, la vôtre n'est pas les mêmes, donc il y a d'autres qui ne font que ça. Tu vois, leur vie, c'est ça. Supporter l'équipe. Donc, à un moment donné, eux ne peuvent pas comprendre que c'est pas à chaque fois qu'on peut voir le match. C'est pas à chaque fois qu'on peut être à 100% dans le terrain. Donc, tout ce qu'on nous dit à chaque fois dans les cabines, c'est de rester toi-même. N'écoute jamais les provocations. Je sais que c'est pas tout facile. Il y a des autres qui viennent, qui passent toute la semaine à bosser, à travailler dur pour gagner un centime pour venir acheter le ticket, pour rentrer voir le match. Et puis si ça déroule négativement, donc c'est normal qu'il se défoule, tu vois, non? Donc si toi tu essaies de le répondre, donc ça va tourner mal. Donc c'est tout ce qu'on nous dit, de rester soi-même. Donc n'écoute jamais les provocations, même si on t'appelle, on t'insulte. Reste toujours chez toi, tu restes toujours concentré dans la tête. Donc c'est un peu ça. Et les attaques racistes, ça vous menace comment? Comment vous réagissez aux attaques racistes? Non, au début, ça me touchait, mais maintenant, là, non. Parce que le football maintenant est modernisé. Donc avant, ça me touchait, mais maintenant, là,
pour moi, c'est égal. Donc, que tu fais quoi, ce soit raciste ou quoi, on est tous des humains. Donc, il y a d'autres, je peux les comprendre. Ils le disent ça parce qu'ils sont frustrés ou bien ils sont fâchés. Donc, je peux les comprendre. Mais bon, avant tout, d'abord, on est tous des humains. Donc, que ce soit noir, blanc ou bien chocolat, je sais, mais on est tous des humains. Donc, il y a d'autres qui ne peuvent pas comprendre. Mais au moment que ces propositions arrivent, donc si tu es sur tes nerfs, tu ne peux pas te contrôler, là tu réagis. Mais si tu sais que ouais, tout ce qu'il fait, c'est de la provocation, donc on ne se laisse pas faire. Quoi. Donc tu restes toujours soi-même, donc tu te concentres sur ton objectif et puis voilà, ça passe. Monsieur Doumbouya, on veut aussi savoir, vous venez des blessures, où vous n'êtes encore pas encore 100% prêt. Et nous sommes maintenant déjà en pause. Comment serait votre temps de pause? Est-ce que ça serait faire la fête ou de continuer à vous mettre en forme et reprendre votre place? Non, c'est pas pour faire la fête. Donc c'est normal de faire la fête, mais il y a des moments aussi que toi-même, en tant que footballeur, donc si tu as des objectifs à atteindre, donc tu n'as pas besoin de ces trucs-là. La fête, là, tu peux fêter, même si tu finis le football, tu peux fêter. Donc le travail, c'est ça l'essentiel d'abord. Pour moi, personnellement, parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas là, j'étais blessé, donc il y a fait combien de mois, je ne jouais pas parmi les autres. Donc c'est la deuxième fois que je suis dans le groupe, j'étais dans le groupe, donc je sais ce qui m'attend. Donc je connais ce que je veux, donc je sais ce que je veux, donc je sais là où je viens, je sais que c'est pas du tout facile. Donc je ne dois pas maintenant dire que ouais, on est en pause, c'est pas loin, c'est 10 jours seulement de pause. Donc déjà moi j'ai déjà reçu mon truc d'entraînement parce que je l'ai dit carrément, je dis j'ai pas besoin de trucs. Congé, si je veux faire des congés, j'ai besoin seulement que 3 jours de congé. Donc parmi ces 10 jours là, donc je choisis les 3 jours là où je peux faire mes trucs, fry, et puis les autres jours je travaille. Parce que c'est ça que j'ai besoin. Si je veux revenir au même niveau que les autres, donc il faut que je travaille. Je ne dois pas m'asseoir et dire que ouais, on est en congé, on est en congé. Donc c'est un peu ça. Il y a de ces jeunes Guinéens qui évoluent ici dans le championnat allemand, par exemple dans Kreisliga, qui ne connaissent pas votre histoire. Et eux aussi, ils espèrent un jour jouer dans Bundesliga. Quel conseil avez-vous à donner à ces jeunes qui viennent d'arriver ou bien qui sont là, ça fait longtemps, mais qui jouent dans le foot, qui sont dans le football, ils espèrent encore, eux aussi, avoir leur chance. Quel est votre conseil à leur donner? Donc moi, ce que je peux leur dire, que le truc, il y a un côté positif et négatif. Donc si tu veux vraiment jouer le football, donc c'est pas tout le monde qui s'est donné encore. Donc Dieu ne donne pas ça à tout le monde. Donc comme je fais partie aussi, donc pour moi c'était pas prévu d'être footballeur. Je jouais au pays, des trucs comme ça. Ouais, nous tous on rêvait d'être footballeur. Il y a milliers de personnes ici qui veulent être footballeurs. Mais Dieu ne donne pas à tout le monde. Donc tout ce que moi je peux le dire, c'est de croire en leur talent, de croire en soi-même, tout ce qu'il fait, de prier, de faire beaucoup de sacrifices, travailler. Donc il y a les autres aussi qui travaillent, mais nous toujours, mais ça ne vient pas, c'est la chance. Donc moi j'ai eu la chance, je peux dire comme ça, parce que pour moi, je ne pensais même pas d'être professionnel. Je disais seulement, ouais, je suis footballeur, je veux être footballeur. Mais il y a milliers de personnes qui sont là, même les Allemands, même on est chez eux. Mais il y a combien de jeunes joueurs qui sont dans l'académie, qui essaient d'être professionnels ou bien d'être footballeurs? Beaucoup même. Donc c'est la chance. Tout ce que moi je peux leur dire, de ne pas s'affoler, de suivre leur travail. Ce qu'ils peuvent faire, ils n'ont qu'à donner à 100%. Quand ils sont dans le terrain, en dehors du terrain, ils n'ont qu'à savoir que ouais, si vraiment j'ai choisi d'être footballeur, tu dois vivre comme un footballeur. Tu dois vivre comme un footballeur. Donc si tu as des rêves, il faut laisser d'autres choix de te concentrer sur ton rêve. Donc c'est un peu ça. Parce que ici, là, ça ne pardonne pas. Non, ça ne pardonne pas. Quand tu es dedans, ça ne pardonne pas. En dehors, les gens voient à la télé seulement, ouais, le footballeur, ouais, il a une vie simple, des trucs comme ça. Ce n'est pas du tout simple.
Ça ne pardonne pas, ça paye cash. Ce que tu montres, c'est comme ça. Hein. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Le domaine du football, c'est toujours comme ça. C'est rapide et puis c'est ingrat aussi. Donc, donc c'est ça. Si tu es blessé, on t'oublie. Même tes propres amis que tu fréquentes, même tu jouais avant, tu vois, non. Quand tu es fit, tu es toujours d'accord avec les autres. Mais quand tu es blessé, tu es oublié. Donc ça paye cash. Ça, c'est vrai. Donc tout ce que moi je peux le dire, c'est de rester positif, travailler, sacrifice, et puis voilà, la chance, ça vient au bout de l'effort. Hein. Donc c'est un peu ça. Patriotes, amis téléspectateurs, on ne peut pas fermer portes et fenêtres de cette émission sans vous présenter l'ange gardien de Doumbouya. Lui aussi s'appelle Moussa Doumbouya et on va le tendre le micro. Peut-être il a aussi une question. Mon frère. Oui. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Bon, moi j'ai deux questions. Ma première question est que pourquoi il aime manger la tête du mouton? Parce que chaque fois, nous savons que pépé soupe nanabe, il y a Bon, il doit répondre à cette question. C'est la première, hein? Ça, c'est la première question. Ok. Non. Non, qu'est-ce que je peux dire là? C'est le manger. Donc, et actuellement, donc, comme le temps n'est pas aussi pour nous, comme on a fait la maquinerie, donc chaque fois qu'on revient à la maison, donc c'est les trucs comme ça qu'on aime manger. Alors qu'au début, c'est lui qui m'a appris à manger ça. Ah bon, ok. Donc c'est lui qui est venu avec ça ici. Non, c'est lui qui est venu avec ça. Au début, c'est lui qui est venu avec ça. Donc je disais non, c'est quoi ça? Attends seulement quand je vais finir de préparer, tu vois. Donc c'est maintenant que ça a commencé. Donc quand j'ai goûté avec eux, donc c'est là que ça a continué. Donc, la deuxième, c'est quoi? Maintenant, ma deuxième question, ça c'est une question un peu particulière. Voilà. Pour lui, qu'est-ce que représente l'amitié pour lui? Voilà. Ça c'est un peu fort, hein? Ouais, c'est trop. C'est trop. C'est trop. L'amitié, pour moi, c'est trop à dire. Hein. Et pour le moment, c'est maintenant qu'on s'est connus, on ne se connaissait pas avant, mais ça faisait longtemps qu'on se... Je ne sais pas comment on dit ça. Donc, à chaque fois, fréquentait, donc des trucs comme ça. Comme moi, tant qu'il y a, donc, quand je suis revenu maintenant à Essen ici, parce que nous, on va Ingolstadt, donc, de là-bas maintenant, au monde, on boit tout mon équipe. C'est ici maintenant, on m'a bourré on se sent comme un frère, famille. Donc, pour moi, il est comme un frère. Hein? Donc, parce que nous, on voulait t'en faire. Donc, au moment qu'on ne se connaissait pas. Mais attends. Vous n'êtes pas de même famille? Non. Moussa Doumbouya. Non. Ça peut arriver? Ah ouais. Bon, peut-être une histoire mato, peut-être. On a fait des familles qui sont là, si tu regardes vraiment. Donc, vraiment, on a fait la temps, Mbouri Yamatan, Bétan. Parce que à Kolo déjà il sait déjà, donc je fréquente pas beaucoup de personnes. C'est grâce à lui donc je me suis croisé avec beaucoup de personnes ici parce que moi donc depuis mon an au Kolo là je me sens un peu relaxé. Donc à chaque vendredi ou à chaque week-end tu vois, parce que pour moi c'est ce que je lui ai dit le matin. Donc, tu as besoin tout le temps de quelqu'un à côté pour te faire oublier des stress de l'entraînement ou bien du travail. Donc, quand lui est là, je me sens, tu vois, aujourd'hui, à chaque fois quand il est là, tu sens ça déjà. Donc, j'oublie que j'avais un match aujourd'hui. Malgré que ça n'a pas abouti aujourd'hui les points, mais les 1 point, on ne va pas refuser. Donc, mais toujours, tu vois, non, parce qu'il est là, donc je me sens à l'aise. Il est comme un frère à moi, donc comme de même père, donc je me sens à l'aise. Et on veut savoir, quel contact avez-vous avec les Guinéens qui résident ici, en Allemagne? Non, c'est ce que je viens de te dire. Là. Si je n'étais pas
lui là, ces événements, donc je n'ai jamais assisté, donc c'est la première fois pour moi. Donc grâce à lui, j'ai essayé de gagner beaucoup de contacts des Guinéens. Donc ça m'a vraiment ouvert les yeux, donc, parce que j'étais tout le temps dans mon coin, tout le temps. Là où je suis quitté en Nova, c'était un peu andas, tu vois, non? À Ingolstadt, j'étais seul là-bas parce que là-bas c'est un peu loin, donc. Mais ici là, quand je suis venu ici, donc j'ai eu beaucoup de contacts, donc ça m'a vraiment ouvert les yeux, donc ça m'a vraiment attiré, donc toujours rester uni avec les Guinéens, donc. Tu vois, non? Donc quand je suis venu ce jour-là, je me suis croisé avec beaucoup de personnes. Je me suis croisé avec Lamine Guirassy, même s'il n'était pas là le 2 octobre, mais à cause de lui, je me suis croisé avec Lamine Guirassy. Je me suis croisé avec tant de personnes, des Guinéens qui parlent même langue. Donc ça m'a vraiment inspiré. Donc, en tant que Guinéen, donc, il faut être fier. Il faut être fier, tu vois, non? Il faut être fier. Parmi nous, on est tous des Guinéens ici. On est à l'étranger, mais on est tous des Guinéens. Donc on doit se donner des mains, on doit s'entraider ici. Donc sans l'union, on ne pourra rien faire. Hein. Sans l'union, on ne pourra rien faire. Donc ce jour-là, j'ai bellement bien aimé d'avoir participé. Donc j'ai vu l'atmosphère, donc j'étais vraiment ébahi. Donc c'est comme ça. Dieu merci. Avant de fermer porte-fenêtre de l'émission, on veut savoir, il peut y avoir des Guinéens ici à l'entourage qui aimerions participer à vos matchs et regarder, vous supporter. Je pense que c'est l'une des choses que les footballeurs Guinéens en particulier, mais africains ont très besoin ici, qu'ils aient eux-mêmes leurs supporters qui n'ont rien à voir avec leur club. Est-ce que c'est possible que deux fois vous donnez des tickets aux jeunes Guinéens qui ont besoin de regarder vos matchs et qui n'ont rien, par exemple? Ouais, ça arrive. Deux fois, j'ai un petit qui se trouve à Wuppertal. Même aujourd'hui, normalement, il devrait venir, mais il n'a pas eu le temps. Donc, à chaque fois, quand moi, on me demande, même sur Instagram, on me demande, donc j'ai le cœur ouvert, si j'ai le ticket, je donne. Donc je n'ai pas à me dire que ouais, c'est comme ça, il doit acheter lui-même ou bien il doit me rembourser. Non. Si j'ai le ticket, si je peux prendre pour lui, ben, si je peux acheter pour lui, je le fais sans rien penser. Parce que pour moi, c'est la meilleure solution et c'est la meilleure manière d'approcher les gens, de venir voir l'atmosphère au stade, parce que c'est pas tout le monde qui a la chance de partir surtout au stade. Donc même mon ami qui était là, il me disait l'autre fois quand il est venu au stade, il dit je regarde seulement la télé, mais aujourd'hui là, je suis dans le live, Robert, mais je suis dans le live, et regarde comment je tremble. Donc c'est comme ça, tu sais, quand tu es dans le live et puis quand tu regardes à la télé, c'est pas la même. C'est pas la même chose. C'est pas la même. Donc pour moi, c'est une fierté quand je vois un de mes amis ou bien connaissances au stade pour venir me supporter. Ça me motive, ça me donne de l'énergie aussi. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, surtout les Guinéens de l'étranger résidant ici en Allemagne, c'est ce que vous entendez. Notre compatriote Moussa Doumbouya, il a besoin de nos soutiens. Deux fois, faites-vous, déplacez-vous et venir voir un de nos compatriotes en train de jouer. C'est aussi du patriotisme. Donc, moi, je fais un appel à tous les Guinéens, partout où vous êtes. Si vous voyez un Guinéen qui joue dans le football, il y a tellement de stress dans ce domaine. Venez l'encourager, venez deux fois, même si c'est juste vous arrêter, applaudir pour lui, ça peut le soulager. On veut connaître votre dernier mot, mais ça ne serait pas en français, en langue nationale. Donc faut moi donc tu vois actuellement mon pays a mon stabilité donc c'est pas ce qu'on doit regarder. Montant Guinée, à montant moula pays à Moussa Maïreo. À montant moula pays Moussa Maïreo. Dans politique de Makugo, n'a pas wali n'a fari. Donc si c'est pas ça,
politique d'Amakoui. Parce que politique a bon nibe. Donc, avec Big Benamba d'Angé, a roi mais ben ngakila. Donc, faut monter en Guinée, monter en Galam. Dans mon moulin, pays, mon antofé, bila flafi, ouais, la Guinée, à tout fin, il est riche. Donc, abiri nana, abiri na moué, mais na tout monter en dernière. On a fait la nakina. Abiri na moué, mais monter en dernière. Parce que mon mentalité, mon art, le roulou, mon nom dit en fait dans mon bolé, mon art, le roulou. Sinon, mon temps, mon belé, son bolé, mon pays, Afrique, yo, mais Afrique de l'Ouest, mais yo, on a me comparé de la Guinée. Donc, dans mon kendi nanambe, faut moi, mon belé, son bolé, na hira. Non, mon pays, ma l'idée. Mon belé, son bolé, moi, mon yat, mon bolé, ya, que mon nom dit faut mon bolé. Sans ça, la Guinée, mon machade, c'est ça. Okay. Salam. Merci beaucoup. Ouais, merci à toi. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, avec ces mots, nous fermons porte-fenêtre de cette émission de ce soir. On était avec notre compatriote Moussa Doumbouya qui évolue dans l'équipe de la 3e division allemande, Rot-Weiss Essen, ici en Allemagne. Et nous lui souhaitons bonne chance et surtout que cette année qui vient comme ça, 2025, qu'il parvient à marquer beaucoup de buts, Inch'Allah. Avec ces mots, nous vous invitons vous aussi à aller vous abonner à nos canaux de communication, que ce soit sur Facebook, TikTok et YouTube. Et pour ne rater aucune de nos émissions, nous vous invitons également d'activer les cloches de notification. Merci. Ciao. Hypnotisé par ton charme.